ce club de lecture qui va être dédié au Cozy Mystery. Voilà, je pense que vous me connaissez maintenant depuis un petit moment. Vous savez que les Cozy Mystery, c'est un genre que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'un Cozy Mystery, y a une part d'enquête. Alors des fois, il y a des morts ou pas forcément, ça dépend les cosy. Il y a toujours quelque chose justement de cosy, soit par rapport à la ville, soit par rapport à l'activité de l'héroïne ou du héros. Il y a toujours en fait un attachement qui va se faire au fil des tomes avec justement ce personnage principal. On va découvrir en général une communauté. Bref, voilà, un Cozy Mystery. En plus c'est assez court, donc ça se lit très vite. Et puis voilà, faut aimer aussi avoir des sagas. Il y a des sagas qui sont plus ou moins grandes. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que c'est un genre que j'aime beaucoup. Je vous avais fait une vidéo maintenant, il y a un petit moment, je crois c'était il y a plus de 2 ans, je crois 2 ans et demi de mémoire. Bref, il était temps de faire un point et donc c'est parti. Lors de ma dernière vidéo, je vous avais dit qu'il y avait une série que j'avais abandonnée, c'est-à-dire que j'avais lu le premier tome qui m'avait pas forcément séduite. Donc j'avais laissé là la série. Cette fois-ci, je n'ai pas de série que j'ai abandonnée, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Par contre, j'ai un livre que pour l'instant j'ai dans ma bibliothèque et que je n'ai toujours pas lu. Donc voilà, il serait temps en fait que je lise, surtout qu'en plus il y a déjà 7 tomes qui sont sortis. Je vous parle de cette série-là, c'est Bigoudi et Petites Enquêtes, donc de Naël Charles aux éditions Archipoche. Là c'est le tome numéro 1, donc à chaque fois je vais vous présenter le tome numéro 1, sauf une fois, je vous présente le dernier parce que c'est une série que j'ai terminée. Donc qui c'est le tome numéro 1, c'est Panique à Walborg. Valbourg, je sais pas exactement comment on prononce, mais j'espère que vous m'en voudrez pas si toutefois c'est pas la bonne prononciation. Alors celui-ci comme je vous ai dit, 7 tomes sortis, j'ai que celui-ci pour l'instant dans ma bibliothèque, il serait temps que je la commence cette série, surtout qu'en plus l'autrice vient au printemps du livre de Montaigu tout bientôt, et donc je pense que je vais emmener le livre pour le faire dédicacer, et donc ce sera pour moi l'occasion de lire enfin ce premier tome. Et d'ailleurs si vous avez déjà lu cette série, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, et puis surtout n'hésitez pas à me dire, donner des arguments encore plus pour que je me lance. Mais voilà, si c'est un cosy, je pense que ça va me parler. Mais il suffit que j'ai un petit peu plus de temps et puis je pense que de rencontrer l'autrice, ça va m'aider aussi. Et puis j'ai pas encore prévu d'acheter le tome numéro 2, je préfère déjà lire celui-ci. Surtout qu'en plus il est déjà... Ouais, il fait 400 pages. Un cosy, c'est vrai que c'est souvent 300, 350 max. Là il est un peu plus gros, il y en a certains, vous allez voir que je vais vous présenter un petit peu plus tard, des fois qui peuvent être un peu plus gros, mais ça reste quand même assez rare. Enfin bref, voilà pour celui-ci qu'il faut que je commence. On va passer maintenant ensuite aux séries que je n'ai pas avancées. C'est-à-dire que j'avais l'envie d'avancer, mais voilà, il se trouve que y a tellement de livres dans ma bibliothèque, et puis j'ai découvert aussi d'autres choses. Bref, je n'ai pas forcément d'explications ou d'excuses, mais c'est juste pour vous les présenter. Donc je vous disais juste avant que le premier tome de Bigoudi et Petites Enquêtes était assez gros parce que plus de 400 pages. Celui-ci c'est plus de 500. C'était un pavé que j'étais censée lire l'année dernière. Je l'ai commencé, vous voyez, mais je ne l'ai pas terminé. Il fait plus de 530 pages. Donc c'est le premier tome des 3 Dahlia, Meurtre à Aldemer House aux éditions du Cherche Midi, écrit par Cathy Watson. Sur celui-ci, il y a déjà 3 tomes qui sont sortis. Donc moi, j'ai que le premier dans ma bibliothèque et il n'est pas encore fini. Donc en fait, je me suis dit que c'est pas que j'aime pas, c'est qu'en fait tout le monde a lu, enfin on était plusieurs à le lire en même temps. Tout le monde a avancé assez rapidement. Moi c'était une période où malheureusement j'avançais comme un escargot, j'ai pas réussi. Donc en fait je me suis dit je préfère le laisser de côté, avancer les autres lectures pour pas prendre plus de retard que ça. Et il faut vraiment que je revienne dessus. Et surtout pour voir effectivement quel est mon avis final, pour voir si je poursuis ou pas la série. Ensuite il y a celui-ci. Celui-ci, encore 7 tomes de sortie et c'est le seul que j'ai lu. Le tome numéro 2 m'attend dans la bibliothèque. Je parle du club des amateurs de romans policiers de C.L. Armer. Donc le premier c'était Ils étaient 7 aux éditions du Cherche Midi. Encore, j'ai pas fait exprès mais je les ai mis à suivre.
J'avais bien aimé cette histoire en fait de club qui apprécie en fait les enquêtes d'Agatha Christie. Et en fait, ce club des lectures va se réunir et finalement vont avoir là ici, si ma mémoire est bonne, en fait il y a une des personnes de leur groupe où il y a une ombre qui a disparu et en fait ils vont enquêter en fait malgré eux et le fait qu'ils aiment tous les enquêtes etc, bah, finalement ça va leur apporter certaines clés et tout ça. J'avais trouvé ça très sympa, surtout que ça se tient donc en Australie si ma mémoire est bonne et donc l'héroïne c'est Alicia. Est-ce que c'est pas spécifié? Bref, c'est pas grave, mais en tout cas le premier tome, 7 tomes de sortie comme je vous disais. J'aime beaucoup aussi les premières de couverture. C'est vrai que j'ai oublié de vous préciser, mais les Cozy Mystery sont toujours très beaux au niveau des pages de garde, des couvertures. C'est vrai que ça fait toujours aussi son effet comme ça dans la bibliothèque. Bref, donc celui-ci, pareil, j'ai pas avancé, donc j'attends, j'irai le numéro 2 m'attend patiemment. On a aussi cette série-là, le chat du bibliothécaire de Miranda James aux éditions J'ai lu. Ça c'est encore le tome numéro 1, j'ai déjà lu les 3 premiers tomes et il y en a 11 qui sont sortis. Et dans la bibliothèque j'en ai 4 qui m'attendent également. Donc là tout simplement c'est qu'avec Justine et Delphine avec qui je lis cette série, on a tout donné sur d'autres séries et donc celle-ci on ne l'a pas forcément avancée ou des fois ça glissait et donc voilà c'était malheureusement des livres qu'on laissait glisser et puis finalement qu'on a laissé de côté. Mais moi j'aime beaucoup parce que en fait ici on a le personnage principal qui est dans les archives, dans les bibliothèques, etc. qui est accompagné d'un chat qui a vraiment un feeling particulier. Et à chaque fois, à chaque enquête, on va avoir quelque chose de bien particulier. Une fois ça va être une personne qui va venir le voir pour enquêter, une autre fois c'est une personne assez riche qui l'a convié à un événement et il va se passer quelque chose lors de cet événement. Donc voilà, j'aime bien. Et il y a aussi un petit point, c'est qu'on va avoir comme un fil conducteur aussi par rapport à sa famille, notamment par rapport à ses enfants. Ensuite, nous avons la série des Panthères Grises de William Scrépin aux éditions Albin Michel. Donc là, c'est le tome numéro 1, Amour et vieille dentelle. Il y a 3 tomes qui sont sortis et j'en ai déjà lu 2. Donc en fait, il m'en reste un pour être à jour. Pour l'instant pas de nouveau tome, alors ça se trouve c'est la fin au bout de 3, je sais pas, mais ça je vous redirai prochainement. Et je l'ai en plus dans ma bibliothèque, donc je me dis c'est quand même dommage, ça pourrait peut-être être une série que je vais terminer. Donc voilà pour celle-ci, et donc ici on va avoir un groupe de mamies avec chacune leur particularité, qui vont là aussi faire des enquêtes, notamment du fait qu'elles fassent partie en fait d'un petit club de théâtre. Voilà, elles font du théâtre ensemble et c'est vrai que j'ai trouvé très drôle. C'est bien, bien construit là encore, on passe un bon moment. Donc j'attends et surtout que le 3e tome, si ma mémoire est bonne, je crois qu'on est avec plage et coquillage. Donc ça pourrait être pas mal peut-être cet été. Donc à voir et puis je vous redirai effectivement si avec le tome 3 on a terminé ou si éventuellement on attend un autre tome ou pas. Et enfin, dans les dernières séries que je n'ai pas avancé, c'est Son espionne royale de Rhys Bowen. Donc moi ici j'ai des doubles volumes qui sont sortis chez France Loisirs. Alors aujourd'hui, je ne vais pas parler des doubles volumes, mais des tomes qui sont vraiment sortis. Il y a 14 tomes qui sont sortis. Moi comme je vous disais, je les ai par 2, j'ai les 4 premiers, donc ça veut dire que j'ai jusqu'au tome numéro 8. Donc ils m'attendent. Donc j'ai lu comme je vous disais les 3 premières histoire et donc j'en ai un qui m'attend qui est au milieu. Voilà, donc là aussi il faut que je m'y remette, surtout que là on fait, alors voilà, c'est Victoria Georgiana, donc on l'appelle tous Georgie. Elle est j'irais dans là on est en Angleterre et dans l'ordre pour l'accès au trône, je crois qu'elle est 27e, je crois, quelque chose comme ça, donc on est bien loin. Mais en fait, il y a des missions qui vont lui être attribuées, notamment de faire attention avec un des frères, avec David, il me semble, enfin bref. C'est toujours palpitant, là encore très bien, c'est juste que il me manque un peu de temps, tout simplement. Maintenant, on va passer aux Cozy Mystery qui sont en cours. Alors, on va commencer par celui-ci. Oui, j'ai à chaque fois mes petits papiers, forcément, pour... voilà, je connais pas tout par cœur, puis je voulais être sûre d'avoir les bons chiffres, etc. On va commencer par celle-ci. Donc, Au service secret de Marie-Antoinette de Frédéric Lenormand, aux éditions de La Martinière. Celui-ci, c'est le tome numéro 1, donc l'enquête du Barry. À chaque fois,
Le petit côté est pas mal. Il y a les chiffres, notamment je crois un petit peu plus tard, où il y a les chiffres qui apparaissent. Et donc ici, la particularité de ce Cozy Mystery, c'est qu'en fait, il se passe donc au temps de Marie-Antoinette et de Louis XVI, juste avant la Révolution. Et en fait, Rose Bertin, qui est modiste, et Léonard, je sais plus son nom de famille, ouais, enfin bref, Rose et Léonard, en fait, sont modistes et coiffeurs de la reine. Et en fait, à chaque fois, à chaque tome, elle va leur donner une mission, une enquête à faire. Voilà, des fois c'est un cadavre, des fois c'est du chantage, c'est autre chose. C'est différent, c'est plein d'humour. Et moi ce que j'aime beaucoup, c'est très riche dans la mesure où ça fait vraiment référence à l'histoire, à notre histoire de France. Et notamment le dernier, donc j'ai déjà lu les 9 premiers tomes. Le dernier, on parle de Antoine Parmentier, donc voilà, ça doit vous parler. Et sur cette série-là, on a 10 tomes, donc ça veut dire qu'il ne m'en reste plus qu'un et je vais le terminer. Alors c'est vrai qu'au départ, j'aimais beaucoup, c'est-à-dire que les premiers tomes, j'étais vraiment très emballée. Il y a eu un moment, je dirais, j'ai eu un petit ventre mou où j'ai trouvé que ça perdait un petit peu de rythme, etc. Là, le tome numéro 9 était déjà mieux. Donc j'attends le tome numéro 10 avec impatience et surtout j'attends de savoir comment ça va se terminer. Est-ce que ça va se terminer avant qu'il se passe quoi que ce soit avec Marie-Antoinette ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas je vous en reparle bientôt parce que je vais le terminer tout bientôt. Je vous parle aussi de cette série que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. C'est d'ailleurs que la dernière vidéo que j'ai faite, je vous avais pas présenté ça. Enfin, je vous avais dit que j'avais pas commencé. Donc là, c'est chose faite avec ce tome numéro 1, donc Petit meurtre en héritage. Donc, c'est c'est les mystères de Honeychurch, écrit par Anna Denison aux éditions City. Donc là, je l'ai en poche, mais vous allez voir, les autres tomes, j'en ai en poche et en brochet. Aujourd'hui, on a 11 tomes qui sont sortis, j'ai lu que le premier, mais comme je vous disais, il y en a d'autres qui m'attendent dans la bibliothèque. Comme chaque premier tome ici, on va voir la pose du cadre, on va faire connaissance de Kat Stanford, c'est ça, qui en fait vit à Londres. Voilà, elle est animatrice d'une émission de télé et elle a besoin à un moment de faire le point un petit pas de côté, et sa mère a acheté en fait une maison justement à Honeychurch et elle va se dire bah je vais aller voir ce qu'il en est, surtout que c'est une maison qui a priori a besoin de travaux. Et dans ce domaine, on va voir que sa maman n'a pas été forcément bien accueillie parce qu'il y a des gens qui avaient des projets pour ce bout de domaine, bref. J'ai prévu de lire le deuxième tome au mois de mai, donc je vous en reparle tout bientôt. Toujours dans les séries que j'ai en cours, c'est celui-ci, donc les enquêtes d'Anna Svensson de Johan Fluck aux éditions du Cherche Midi. Là c'est le tome numéro 1, Meurtre et pépites de chocolat. On a déjà 17 tomes qui sont sortis. J'en ai je crois 15 ou 16 qui sont dans ma bibliothèque. J'en ai déjà lu 11, mais en fait là j'attends que Justine justement lise jusqu'au 11 pour pouvoir poursuivre la suite de la lecture de cette série avec elle. Donc là ici, alors je regarde toujours parce que j'ai toujours tendance à confondre. Donc on est ici à Eden Lake. Oui, des fois je dis Lake Eden, mais non, on est à Eden Lake. Et on va faire connaissance de Anna Svensson qui tient en fait une boutique de cookies. Elle en invente et suivant les enquêtes qu'elle va faire, elle va avoir d'autres idées. Elle est réputée, il va y avoir sa mère qui est très présente, vous allez voir, notamment tous les matins. Il va y avoir sa sœur Andrea, sa nièce et aussi son chat moche qui vont être aussi présents. Bref, en fait, on va apprendre à connaître tous les personnages de cette ville et bien sûr, chaque tome va avoir une enquête différente. C'est toujours, je dirais, très bien écrit. Moi, c'est vrai qu'à un moment, je me suis un petit peu lassée et il y a eu un tome qui m'a relancée, entre guillemets. C'est vrai qu'on a en fait Anna, elle a 2 prétendants et on aimerait bien qu'à un moment, elle prenne un petit peu position. Voilà, donc c'est vrai que moi, il y a des moments où je me dis, oh, encore. Bon, alors, à chaque fois, je donne la chance au tome suivant. Donc là, je crois que j'ai jusqu'au 14 ou 15e tome. Donc voilà, je vous en reparle tout bientôt. J'aime beaucoup, mais c'est vrai que ce qui me fait un petit peu peur, c'est qu'il y a déjà 29 tomes qui sont sortis aux États-Unis parce qu'elle est américaine. Donc je me dis, est-ce que je vais encore avoir la patience d'attendre tout ça au niveau de son, voilà, de ses prétendants? À voir, mais en tout cas, je passe toujours un bon moment avec Anna, malgré le fait qu'elle trouve toujours un cadavre quelque part. Donc bon, la pauvre, c'est un peu comme ça. Mais voilà, maintenant elle devient un peu expert au niveau des enquêtes. Bon, en tout cas, c'est toujours un bon moment. Et voilà, ce travail de première de cours est toujours magnifique. Je vous parle maintenant de la série
une enquête d'outre-tombe de Tante Dimity. Donc le premier tome c'est La mort de Tante Dimity de Nancy Atherton aux éditions Verso. Là on est dans une première de couvre qui est un petit peu mat, j'aime beaucoup, enfin magnifique. Donc pour cette série là, j'ai lu que ce tome là, que le tome numéro 1. Il y a déjà 5 tomes qui sont sortis et il y a même eu un préquel, un tome 0. Alors je les ai tous dans ma bibliothèque, donc il serait grand temps que je continue. Ici en fait on n'a pas de cadavre, c'est-à-dire qu'on a le personnage principal de Laurie Shepherd. En fait sa maman lui racontait toujours des histoires de Tante Dimity. Elle pensait que c'était un personnage et en fait un jour il va y avoir un notaire qui va contacter donc justement Laurie et qui va lui dire que Tante Dimity a existé et donc elle va hériter. Donc il va y avoir une enquête plus là-dessus. Donc voilà, elle va essayer de comprendre ce qu'il en est parce que pour elle c'est un personnage, donc il y a plein de mystères qui vont être autour de ça. Et voilà, donc c'est un cosy que j'ai hâte de poursuivre, là encore. De toute façon j'ai hâte de tous les poursuivre hein, forcément. Et voilà, j'ai trouvé ça original en fait cette idée. De penser que c'était un personnage et en fait non. Et là encore on a beaucoup de choses autour de Laurie qui va se passer. Alors c'est une autrice dont je vais vous parler un petit peu plus tard, mais là je vais vous parler ici de sa deuxième série que j'ai, donc c'est HYANA, avec Petit Crime et Jardin Secret aux éditions City. Donc là c'est le tome numéro 1, c'est Floraison funèbre. Il y a déjà 4 tomes qui sont sortis, j'ai lu le premier et j'ai les deux, non j'en ai qu'un qui m'attend dans ma bibliothèque. Là en fait on va faire la connaissance de Poppy qui va acquérir en fait un cottage il va y avoir là aussi un mystère. J'aime beaucoup cette autrice HYANA parce qu'à chaque fois je trouve qu'elle mêle, là par exemple elle va mêler le thème du jardinage etc, l'amour des plantes, les significations avec quelque chose de cosy, avec aussi il y a toujours un animal qui est par là. Là on a le petit chat qui se nomme Oren. Voilà, donc c'est que le premier, là encore on pose le cadre, donc vivement le tome 2 pour que je puisse vous en reparler très vite. Je vous parle d'une série maintenant qui est, on va dire, proche de chez moi au niveau du lieu, c'est La Brest Brigade, donc écrit par Momalo aux éditions Les Escales. Donc ici, cette série, elle compte 6 tomes et la série se termine au bout de 6. Je les ai tous dans ma bibliothèque, j'en ai déjà lu 3. Et donc avec mes amies Laureline et Justine, on a prévu de les lire cette année. Donc ça veut dire que cette année, je pourrais cocher cette série de La Brest Brigade. Donc là en fait, La Brest Brigade, ça se déroule donc à Saint-Malo. J'ai eu l'occasion d'y aller plusieurs fois, donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal parce que ça me permet de bien visualiser au niveau des lieux. Et on va avoir ici 3 générations qui se retrouvent dans un manoir. En fait, c'est comme un gîte, voilà, qui accueille des personnes pour dormir, pour boire un verre et puis petit déjeuner, etc. pour les repas. Et on va voir donc 3 générations de femmes, donc la petite fille, la mère et la grand-mère. La grand-mère est très haute en couleur et jure un petit peu aussi, il faut le dire. La maman est un petit peu plus effacée, mais vous allez voir, elle a aussi des choses à dire. Et la petite fille, elle adore beaucoup sa mamie, qui est pour elle un exemple, mais elle a aussi des aspirations personnelles. Bref, j'ai déjà lu 3 tomes que j'ai dévorés là aussi. Maintenant, il y a les 3 derniers à découvrir et je vous en reparle très vite. On repart en Angleterre avec cette série-là. C'est Les Mystères d'Alderney, donc qui est une petite île. Et donc là, c'est le tome numéro 1, Une mort qui tombe à pic, donc aux éditions City, écrit par Béatrice Nicodème. Aujourd'hui, il n'y a que 2 tomes qui sont sortis, donc je me dis, j'ai déjà lu 50%, c'est plutôt pas mal. Là encore, voilà un travail éditorial que j'aime beaucoup, même à l'intérieur comment c'est écrit, voilà. J'aime bien ce demi-format qui est ni poche ni broché, c'est vraiment aussi typique des cosy. Donc voilà pour celui-ci. Et je voudrais aussi vous parler de 2 Cozy Mystery que j'ai en cours mais que j'ai eu l'occasion en fait de découvrir avec mon partenariat avec l'agence de Julie. Donc ça veut dire des Cozy Mystery qui sont auto-édités. Donc il y a tout d'abord Les Mystères de Chatton Green de Marie Le Rouge. Donc il y a 4 tomes qui sont sortis et moi j'ai lu le 3e tome. Donc voilà, c'est pas bien, vous savez que je répète tout le temps que pour les séries je préconise toujours de commencer par le tome numéro 1. Bon bah là, voilà, une fois n'est pas coutume. J'ai lu le tome numéro 3.
C'est vrai que j'ai pas eu de soucis en fait pour bien m'intégrer au niveau de l'histoire et au niveau des personnages principaux, ça m'a pas empêché. Mais voilà, je me dis que voilà, si j'ai l'occasion de lire les premiers tomes et voir le dernier, parce que pour l'instant il y a 4 tomes qui sont sortis, bah voilà, ce serait le moment. Et aussi une série avec une autre autrice auto-éditée, c'est Anna Cleverton. Et moi j'ai commencé à la découvrir avec Les Mystères de Scott Berry, où là en fait on est dans un collège pour ce tome numéro 1, parce que là aujourd'hui il y a 3 tomes qui sont sortis de cette série. Et voilà, j'avais bien aimé, ça changeait un petit peu, c'est voilà, avec une histoire un petit peu là encore de mystère autour de personnages du village, enfin bref. Donc 3 tomes sortis et j'en ai lu qu'un. Et cette autrice en a écrit d'autres, notamment il y a un Cozy Mystery avec Christina qui est un petit peu haute en couleur, qui aime beaucoup l'astrologie. Et voilà, n'hésitez pas donc aussi à regarder les auteurs et les autrices qui sont auto-édités, parce que des fois franchement il y a des pépites à découvrir. Et donc là c'était l'occasion aussi de vous en parler. Et d'ailleurs je vous en reparle après dans la catégorie qui vient juste ensuite. Dernière catégorie pour mes séries de cosy, et je vais faire la transition avec la catégorie d'avant, donc les en cours. Je vais commencer par les Cozy Mystery que j'ai donc terminé. Donc à jour, ça veut dire que j'ai tout lu de tout ce qui est sorti, voire même il y en a une que j'ai terminée. Voilà, mais je vous en parle juste après. Là, je vais revenir donc pour garder le fil des auto-éditions. Je vais d'abord vous parler de Petit crime du bout du monde, écrit par Anna Orridge. Donc, comme l'indique son nom, ça se passe en Bretagne. On fait la connaissance de Kathleen qui va rejoindre sa grand-mère qui tient une crêperie à Quirignac. Aujourd'hui donc on a 3 tomes qui sont sortis, j'ai lu les 3. À chaque fois bien sûr c'est différent, notamment le dernier on était plutôt au moment de Noël, donc dans une ambiance petit chalet de Noël, enfin voilà, petit village. On a aussi son histoire à elle personnelle, notamment sur ce qui s'est passé ou même un de ses ex, bref, je dis rien. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours un plaisir de retourner à Quirignac avec Kathleen. Et je remercie à chaque fois Anna de me donner cette chance-là, de pouvoir le découvrir en avant-première. Donc ça, c'est à noter aussi. Un autre aussi que j'ai commencé avec mon partenariat avec l'agence de Julie, c'est Blood et Muffins, écrit par Liv Bonelli, pardon. J'ai lu donc le premier tome qui était Maudit Médaillon. Pour l'instant il n'y a que celui-ci qui est paru, donc voilà pourquoi je suis à jour, mais je sais qu'il y a un deuxième qui va bientôt arriver, donc j'ai hâte. Où là encore on fait la connaissance d'une femme, là en plus dans le tome numéro 1 elle est enceinte, elle va enquêter et elle va avoir aussi des suspicions un petit peu dans son entourage, enfin bref vous allez voir c'était plutôt pas mal, et autour d'une légende dans un village. Bref, hâte d'en découvrir un peu plus. Et un troisième aussi Cozy Mystery auto-édité dont je suis à jour, c'est les enquêtes du Emerald Club, écrit par R.C. Queens. Donc ici vous allez être en Australie, vous allez faire la connaissance de Rose. Rose c'est une jeune femme en fait qui va partir en Australie pour changer de tout au tout, changer de pays, de métier. Et Rose elle a la particularité d'être née sourde, mais elle a un implant cochléaire, et en fait ce personnage fait référence à la nièce de l'autrice, et j'ai trouvé ça bien de justement mettre en avant ce personnage avec cette particularité, parce que vous allez voir ça va aussi l'aider. Et donc moi j'ai toujours plaisir, voilà, il y a 4 tomes qui sont sortis, 4 tomes que j'ai beaucoup aimé. À chaque fois c'est donc une enquête bien différente, mais où on suit les personnages, et en plus il y a un fil rouge depuis le tome 2 qui va être autour d'un inspecteur. Qui va aider Rose et ses acolytes du Emerald Club dans leurs différentes péripéties. Donc c'est vrai que c'est un cosy moi que j'aime beaucoup, que j'ai toujours plaisir à retrouver, et c'est vrai que je me suis beaucoup attachée à Rose. Donc voilà, c'est toujours un plaisir. Donc si vous avez l'occasion de découvrir ces Cozy Mystery auto-édités, bah, n'hésitez pas. En plus ça aide les auteurs, là en l'occurrence les autrices. Donc voilà, j'aime bien aussi faire la part belle à l'auto-édition, et surtout voilà pour les mettre en avant, parce que c'est pas toujours le cas. Donc voilà, si vous voulez partir en Angleterre ou dans les Cotswolds, en Bretagne à Quirignac, ou alors
en Australie à Sydney, bah, n'hésitez pas avec ces cosy parce que franchement ça vaut le détour. Et comme je vous disais, l'auto-édition, franchement moi j'ai découvert, j'avais entre guillemets un petit peu d'a priori, c'est-à-dire comme je ne connaissais pas. Quand on connaît pas, on est toujours un petit peu tatillon, on hésite. Mais en fait là moi j'ai découvert des auteurs et des autrices juste au top. Et donc il y en a aussi pour les cosy, donc voilà, c'était pour moi un devoir de vous les présenter et surtout de vous en parler. Mais je pense que si vous me suivez, voilà, vous avez déjà eu certaines infos concernant ces sagas de cosy. Je suis aussi à jour avec celui-ci, donc Les Mystères de la Côte, écrit par H.G. Ross. Donc là c'est Le Crime de la Falaise, pareil, premier tome. C'est sorti aux éditions City. Aujourd'hui, il n'existe que 2 tomes et je les ai tous lus. J'avais bien aimé. Là, on est avec Gabrielle, donc qui en fait habite à Londres, va se retrouver en fait ici. Alors, est-ce que j'ai la... J'ai pas le nom de la... Mince. Parce qu'en fait, il va se passer quelque chose à Londres. En fait, elle va être agressée dans le métro et elle va avoir besoin de se retrouver et elle va aller en fait dans cet endroit qu'elle a connu quand elle était jeune, notamment quand elle passait ses vacances d'été, et elle va se reconstruire, mais forcément tout va pas se passer comme elle veut. Il va y avoir une enquête parce qu'il va y avoir un meurtre. Et dans le tome numéro 2, en fait ce qui est pas mal, c'est qu'on va avoir certains personnages du tome numéro 1, mais on va voir un autre personnage qui va rentrer dans l'histoire. Donc c'est ça aussi que j'ai bien aimé, c'est-à-dire qu'on reste dans le même lieu, mais cette fois on va changer de personnage. Et ça c'est plutôt pas mal. Je vous en ai parlé tout à l'heure de H.Y. Hannah, mais cette fois avec Les Thé meurtriers d'Oxford. Donc là le tome numéro 1 c'est Chou à la crime, toujours aux éditions City. Aujourd'hui il y a 12 tomes et comme c'est dans la catégorie à jour, eh bien j'ai lu les 12 tomes. L'autrice a fait part en fait récemment sur son compte Instagram qu'elle allait faire une pause dans les cosy. Donc il y a celui-ci où il y a déjà 12 tomes et l'autre, donc Petit crime jardin secret, où il y en a 4. Et donc là, elle va faire une pause sur les cosy et elle va écrire en fait un thriller. Et son premier se passe en Grèce ou en Crète, même plus précisément. Donc j'ai hâte de la découvrir aussi sur ce nouveau genre. Je suis un petit peu déçue parce que moi j'étais vraiment très attachée à Gemma ou sur l'autre Poppy, même si j'ai lu qu'un seul tome. Donc j'ai hâte de la retrouver aussi, mais voilà. Elle va faire une petite pause au niveau de ses cosy, on va la retrouver avec un thriller. Et donc pour celui-ci, on a Gemma. Gemma qui va retourner en fait dans la ville où elle a vécu avec ses parents. Elle va ouvrir un salon de thé avec sa meilleure amie, et vous doutez bien, voilà, à chaque fois sur chaque tome en fait on va avoir une nouvelle enquête avec une disparition, et notamment avec celui-ci où là c'est un touriste américain qui va s'étouffer avec un de ses biscuits. Donc voilà, ça commence mal entre guillemets quand on ouvre une boutique. On va avoir la présence aussi très importante de sa mère qui va être des fois un petit peu lourde, on va le dire, et on a aussi un groupe de petites mamies qui se prénomment l'éveil chouette, qui vont faire partie aussi du lot. Et là aussi moi j'aime bien ce que ça change. Il y a un moment on va se retrouver en Autriche avec aussi tous les personnages, ça reste ponctuel hein, ces tomes où on est un peu à part, mais il y a toujours des fois des jalousies, des vengeances. Il va y avoir aussi des enquêtes autour de morts un petit peu spécifiques. On ne sait pas que c'est encore un meurtre, mais bref. Moi j'aime beaucoup retrouver à chaque fois donc tous les personnages. Il va y avoir aussi un petit chat qui est ici, qui se nomme Musli, une petite chatte un peu espiègle qui a aussi son rôle à jouer. Il va y avoir aussi des histoires de cœur, parce que la maman de Gemma va vouloir mettre aussi son grain de sel. Gemma, elle a eu aussi des envies, donc on voit comment ça évolue. En tout cas, voilà, moi j'ai tout aimé, j'ai jamais été déçue lors d'un tome, j'ai toujours tout aimé. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à aller se rendre à Oxford. Toujours dans les cosy dont je suis à jour et que j'ai découvert cette année, c'est celui-ci, pardon, avec le tome numéro 1, Meurtre et préjugés, de Laurée Forêt aux éditions Erol. Donc ici, comme c'est un tome numéro 1 pareil, on fait la connaissance des différents personnages. Donc là, on est avec Bess qui veut ouvrir en fait dans un petit village un salon de thé. Et le jour où peu de temps avant l'ouverture, elle va découvrir un cadavre dans l'arrière-cuisine. Donc forcément,
l'ouverture ne va pas être possible, il va y avoir une enquête. Elle va être aidée de sa tante, de sa meilleure amie et aussi d'un ami qui était avec elle à Londres. Et pourquoi elle arrive dans ce petit village? Parce qu'à Londres, voilà, il s'est passé quelque chose notamment au niveau de sa vie personnelle et donc elle a besoin de faire le point sur elle et de changer un petit peu d'air. Et donc voilà, on fait sa rencontre ici avec ce tome numéro 1 et le tome numéro 2 sort à l'automne. Donc voilà, pour l'instant je suis à jour, mais le deuxième arrive tout bientôt, donc ça c'est plutôt sympa. Autre cosy, cette fois qui se déroule en Angleterre, on est ici avec un Cozy Christmas Mystery. Ça veut dire que chaque année, alors ça sort un petit peu avant, chaque tome sort au mois d'octobre, et ce Cozy Christmas Mystery, il y a déjà 3 tomes qui sont sortis et le 4e arrive cette année, donc rendez-vous au mois d'octobre pour la suite. Ce cosy, il est écrit par Karine Pitoki et est publié aux éditions Robert Laffont, La Bête Noire. Déjà un travail, encore une fois, qu'il faut souligner au niveau des couvertures. Toujours un plaisir. Le premier, là, on va faire connaissance de Joanne. Joanne, en fait, elle est scénariste et voilà, il va se passer quelque chose au niveau de son travail. Elle va avoir besoin de s'éloigner. Elle va se retrouver en fait dans le cottage qu'avait sa tante qui vient de décéder. Elle va faire le point. Elle va retrouver Laurie qui est son meilleur ami. Elle va aussi faire la connaissance de ses voisines un petit peu curieuses qui vont vouloir aussi un petit peu se mêler de tout. Son assistante aussi très exubérante. Il va y avoir son neveu aussi qui aime beaucoup les nouvelles technologies. Bref, c'est un plaisir de les retrouver à chaque fois. 3 tomes qui sont sortis et chaque tome est différent. Là, on va arriver à Sainte-Marie-Hill qui est le village où justement est le cottage de sa tante où elle va vouloir se reconstruire. Le deuxième, on va être dans un escape game, dans un manoir. Et le troisième, on va se retrouver à New York, dans un hôtel bien particulier, lors d'une remise d'award. Donc, moi, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que non seulement on suit les personnages, et chaque tome est vraiment totalement différent au niveau du lieu, etc. Et voilà, j'ai eu la chance de rencontrer en plus l'autrice une fois et on échange de temps en temps aussi par message, mais c'est toujours un plaisir. Et c'est aussi l'autrice du Rêve de nos mères, si toutefois vous cherchez un roman historique, bah voilà, elle écrit aussi un roman historique. Et moi chaque année, c'est mon petit rendez-vous du mois d'octobre ou novembre, je lis ce Cozy Christmas Mystery qui me met, je dirais, dans la vibes de Noël, bon, même si à chaque fois il y a une enquête donc vous devinez qu'il y a quelque chose qui se passe, mais voilà, c'est toujours un plaisir de retrouver Joanne et tous ses acolytes. Et enfin, le dernier Cozy Mystery que je vous parle, c'est celui-ci, c'est les détectives Yorkshire. Donc là, exceptionnellement, je vous montre le dernier tome. C'est un tome numéro 10, donc c'est tous les tomes ont été publiés donc chez Robert Laffont, La Bête Noire, écrit par Julia Chapman. Julia Chapman, vous la retrouvez aussi sur d'autres séries, mais moi je les ai pas, j'ai que celle-ci. Ici, en fait, on est avec Samson et Delilah, dans le Yorkshire, comme c'est indiqué. Alors, est-ce qu'on a le nom? C'est Broncliffe, voilà. Donc c'est un village où Delilah a toujours vécu avec sa famille, elle est bien connue et en fait Samson va revenir après quelques années passées à Londres, il va revenir dans le village, pas forcément bien accueilli par tout le monde mais vous verrez pourquoi. Delilah va avoir une agence de rencontre et Samson une agence de détective dans le même bâtiment et vous allez voir qu'il va y avoir des similitudes et finalement ils vont se retrouver à enquêter ensemble. Il y a différentes enquêtes et là aussi il va y avoir un fil rouge dans différents tomes. Alors je crois que c'est à partir du 4 ou 5. Il va y avoir en fait une histoire par tome et il va y avoir aussi une deuxième histoire sous-jacente pendant plusieurs tomes. Et quand j'ai lu ce dernier là, je l'attendais avec vraiment impatience, donc c'était le premier, je vais vous dire le nom, parce que j'ai peur de me... Mince, je crois que c'est Rendez-vous avec le crime, le premier. Est-ce qu'on va l'avoir? Voilà, c'est ça, Rendez-vous avec le crime. Celui-là, je l'attendais avec impatience et à la fois j'avais peur de le lire parce que je me dis, j'avais pas envie de quitter les personnages. Voilà, pendant 10 tomes, on a parlé de ce village, de Broncliffe, on s'est attaché aux différents personnages, même s'il y a eu des gens pas sympas dans ce village qui sont passés ou qui étaient là depuis un moment. Bref, j'en dis pas trop, mais c'est vraiment super. On a aussi autour de Delilah
On va faire la connaissance aussi de toute la famille de Samson qui aussi enfin voilà, ont leur importance, que ce soit et dans les enquêtes et aussi dans la vie du village. Il va y avoir son chien Calimero aussi qui va toujours être à ses côtés. Vous allez voir qu'il y a aussi quelques particularités, mais surtout sa particularité principale c'est qu'il est dévoué corps et âme à Delilah et aussi à Samson, vous verrez. En tout cas c'est une série de Cozy Mystery que je vous recommande plus. Alors j'ai prévu juste après de vous faire mon top 3. Celui-ci, je vais pas le mettre parce que comme c'est la seule série que j'ai terminée et que j'ai vraiment beaucoup aimé, je vais la mettre hors catégorie. Mais voilà, si vous voulez commencer par une série de Cozy Mystery, vous savez pas, parce que c'est vrai que je vous en ai présenté quand même pas mal. Celle-ci, voilà, allez-y les yeux fermés, c'est vraiment génial. On est embarqué du début à la fin. Pareil, le travail éditorial sur les couvertures sont juste magnifiques. Voilà, j'ai adoré. J'ai aussi eu la chance de rencontrer Julia Chapman lors des Quais du Polar il y a quelques années. Bon, c'était un peu rapide, mais voilà, elle est adorable aussi. Donc je me dis peut-être que quand j'aurai terminé toutes les séries que je vous ai présentées, peut-être que j'ajouterai une nouvelle série avec peut-être les autres que l'autrice a écrites, mais en tout cas celle-ci, je vous recommande de plus. Alors maintenant est venue l'heure de mon top 3. J'avoue, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à les départager. À un moment je me suis dit, est-ce que je fais un top 10 ? Un top 8, top 5, et je me suis dit non, faut que je me force entre guillemets à donner un top 3. Alors c'est vrai que j'aurais pu en mettre d'autres parce que je dirais chaque Cozy Mystery a une particularité et il y en a certains voilà que j'aime aussi beaucoup, mais je me suis dit voilà, faut que quelque part je me mouille en vous donnant mon top 3. C'est vrai que j'aurais pu aussi vous citer Au service secret de Marie-Antoinette parce que j'aime beaucoup ce côté historique, même s'il y a certains tomes qui m'ont un petit peu était un petit peu en dessous par rapport à ce que j'avais apprécié au tout début. J'aurais pu vous dire aussi la Brest Brigade parce que voilà, j'aime beaucoup ce lieu qui est Saint-Malo avec ces trois femmes, ces trois générations qui sont hautes en couleurs. J'aurais pu vous dire aussi Petit crime du bout du monde parce que je suis aussi attachée à Kathleen en Bretagne. Bref, voilà, tous ceux que je vous ai présentés, je dirais, ils sont très sympas. Peut-être que ceux entre guillemets que j'ai pas avancé, peut-être qu'il me manquait encore quelque chose pour avancer, mais j'ai quand même envie de continuer parce que voilà, ils me plaisent. Bref, c'est le moment de vous parler de mon top 3. Et en troisième position, je vais mettre les enquêtes du Emerald Club de R.C. Queens. Voilà, je vous en ai parlé tout à l'heure. J'aime beaucoup Rose, je suis vraiment attachée à ce personnage-là. J'aime beaucoup la suivre en Australie, à ses côtés, parce qu'on apprend à la connaître aussi elle. On apprend à découvrir donc tous les personnages du Emerald Club, et pas que, parce qu'il y a aussi l'enquêteur, comme je vous disais. Il y a aussi le chien Hercule, qui est important aussi dans chacun des tomes. J'aime beaucoup aussi changer, donc il y a un tome où on était dans un hôtel de luxe. Là le dernier on est dans une maison de retraite de luxe là encore. Bref, je passe un très beau moment. J'ai aussi la chance d'échanger très régulièrement avec l'autrice et encore merci beaucoup pour nos échanges. Et voilà, donc dans mon top numéro 3, le premier c'est celui-ci. En deuxième position, j'ai décidé de mettre cette série-là, les Cozy Christmas Mystery de Karine Pitoki aux éditions Robert Laffont, La Bête Noire. Comme je vous disais au préalable, j'aime beaucoup retrouver ces personnages. Voilà, il y a différents personnages qui sont nécessaires, je dirais, dans l'histoire pour à chaque fois avancer dans l'enquête. Et pareil, Joanne, on apprend à la connaître et vraiment, vous verrez tous les personnages. Et surtout, moi ce que j'ai bien aimé, c'est chaque tome en fait est dans un endroit bien différent. Même si on est toujours avec les mêmes personnages. Mais voilà, ça change. Un coup on est à Sainte-Marie, un coup on est dans un manoir, un coup on est à New York. Et j'aime en fait comment l'autrice nous embarque dans les différents endroits. Et surtout de suivre à chaque fois donc tous les petits... de suivre à chaque fois tous les personnages voilà, qui moi à chaque fois me font sourire. Même si des fois il n'y a pas que des choses gaies qui se passent. Parce que voilà, c'est un Cozy Mystery. Mais voilà, on est toujours très bien. Et voilà, Karine, j'ai hâte de te lire de nouveau à la fin de l'année. Et enfin, la première place revient à Ashiré Khanna, les thés meurtriers d'Oxford, donc aux éditions City. Voilà, comme je vous disais, j'aime retrouver Gemma dans son salon de thé, j'aime retrouver les vieilles chouettes, j'aime retrouver sa meilleure amie, son chat,
qui est toujours là au bon moment entre guillemets. C'est vrai que je suis déçue comme je vous disais parce que je sais que pour l'instant il y a 12 tomes qui sont là et j'attends le 13e avec impatience, mais je sais que ça va pas être pour tout de suite. En tout cas vous, si vous voulez aussi découvrir une série de Cozy Mystery, n'hésitez pas, vous avez déjà 12 tomes à votre disposition, donc c'est plutôt sympa. On va parler donc d'Oxford forcément, même si c'est un village qui est juste à côté, mais l'université d'Oxford tient une place très importante, ça revient régulièrement. Bref, voilà, j'irai que ce soit les enquêtes du Emerald Club, le Cozy Christmas Mystery ou l'été meurtrier d'Oxford, voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà, donc quoi vous dire de plus que voilà, c'est mon top 3 pour l'instant. Je pense que je referai cette vidéo plus tard, peut-être j'attendrai aussi encore 2 ans pour justement faire le point. Peut-être que mon top 3 aura changé, on ne sait pas. Ce club de lecture est maintenant terminé, j'espère que cette vidéo donc vous a plu, qui était spécialement autour des Cozy Mystery. J'espère que je vous ai donné des idées, des envies. Voilà, j'ai osé aussi dire quel était mon top 3, même si voilà, c'est vrai que c'était très très compliqué. Donc je pense que je referai cette vidéo peut-être dans 2 ans, on verra. Et peut-être que mon top 3 aura changé, peut-être que j'en aurai fini certaines séries, peut-être que j'en aurai rajouté d'autres, peut-être que mon top 3 aura bougé pour x ou y raison. Mais voilà, bref, j'ai osé dire mon top 3, donc maintenant j'attends votre top 3, donc n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, quel est votre top 3, ou alors si vous avez une série que vous me recommandez plus, c'est-à-dire que vous c'est votre chouchou et que j'ai pas encore présenté, n'hésitez pas à me le dire, même si j'en ai déjà pas mal, donc je suis pas sûre de la lire tout de suite, mais voilà, je prends et je note les différentes idées. Voilà, donc n'hésitez pas à me raconter tout ça en commentaire, que ce soit votre top 3, votre meilleure suggestion et ce que vous pensez éventuellement de ce que j'ai pu vous dire des séries que je vous ai présentées. Je vous laisse ici pour cette vidéo, je vous souhaite comme d'habitude de très beaux moments, de très bonnes lectures avec un cosy ou autre chose et je vous dis à très bientôt, ciao.